Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État et du département, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Messieurs les représentants de la gendarmerie et des services de secours, Messieurs de la presse, c'est pas souvent qu'on les nomme, mais je tenais à les nommer et à les remercier de leur présence, Mesdames, Messieurs, j'ai des excuses à vous présenter de Madame la sous-préfète de Charolles, de Madame Corneloup, députée de Saône-et-Loire, de Monsieur Gérald Gorda, conseiller régional, de Monsieur Niguet Thierry, maire de Chambilly, et de Monsieur Michel Mathias, maire de Céron, à qui je souhaite un prompt et bon rétablissement. Alors avant de commencer mon propos, je tenais à ce que... On peut avoir l'image précédente, s'il te plaît, Claude. À ce que cette diapo soit affichée. Servir le citoyen et agir pour la République, on le fait, je vais plus en souvenir, les maires de France, on le fait, ma commune, j'y tiens. C'était le slogan qui était affiché au Congrès des maires de France en novembre 2018 à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on est en pleine évolution des territoires, en pleine restructuration, eh bien la commune, qui est un des maillons de la République important, celui de la proximité, eh bien, je pense qu'il faut dire de plus en plus, la commune, pour le maire, j'y tiens, mais pour vous tous, nous y tenons. C'était une petite aparté de début de cérémonie. Donc, suite aux remarques d'un certain nombre d'entre vous, le déroulé de cette cérémonie sera différent cette année. En effet, je vous présenterai en premier lieu mes vœux et ceux du conseil municipal, puis dans un deuxième temps, nous remettrons des médailles d'honneur communales à 3 de nos agents municipaux, et enfin, les prix des vitrines des commerçants. Je ne donnerai donc cette année pas la parole à aucun intervenant. Donc à Marcigny, cette année 2018 a été comme à l'habitude riche. L'année 2018, d'abord, a été ponctuée de moments forts. L'un des plus marquants fut vécu à l'occasion des cérémonies commémoratives du centenaire de la Grande Guerre. Plusieurs manifestations ont été organisées. Tout d'abord, le jeudi 8 novembre, nous nous sommes notamment réunis à 11h15 au monument aux morts, accompagnés d'élus et d'élèves du collège Jean Moulin, de l'école élémentaire Lucie Aubrac et de l'école Sainte-Vérèse. Les collégiens ont lu des lettres de poilus. Une fresque réalisée par les élèves de Lucie Aubrac a été installée à proximité du monument et aujourd'hui, elle est exposée sur le mur de l'entrée de l'école. Les élèves de Sainte-Vérèse ont présenté les tableaux qu'ils ont confectionnés. Je tiens à souligner et à remercier la forte participation des élèves, des élus, des membres de la FNACA et des membres du Souvenir français. Le samedi 10 novembre, une veillée au monument a eu lieu en présence d'une importante assemblée. Nous avons vécu un moment de recueillement très fort, au cours duquel nous avons dévoilé la plaque réalisée à la mémoire des combattants d'Afrique du Nord, qu'on nomme les anciens d'Algérie. Nous avons ensuite assisté au vernissage de l'exposition Les Gueules cassées, sculpture et mise en scène réalisée par Emmanuel Bernard. Mettant en avant la souffrance de ces soldats, cette exposition a été complétée, étayée par des affiches de la collection Marcinema. Le 11 novembre, un important défilé matérialisé de la rue du Général de Gaulle jusqu'au monument s'est arrêté place des Halles pour quelques minutes de recueillement dans le silence pendant la sonnerie des cloches, rappelant l'annonce de l'armistice prononcée le 11 novembre 1918 à 11h. Ces commémorations se sont terminées à la salle du foyer avec l'interprétation d'une très belle et émouvante pièce de théâtre orchestrée par les Farfadets. Ces commémorations
ont rendu hommage à la souffrance des soldats et des populations. Près de 20 millions de morts, blessés et invalides. N'oublions pas, n'oublions jamais. L'armistice fut signé à 5h15 le 11 novembre par le maréchal Foch dans un wagon le conduisant dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. L'année 2018 a été marquée par une annonce subite et irrémédiable, la fermeture du service de soins de suite et de réadaptation, provoquant l'incompréhension de la population et la colère des élus. Cette décision émane de l'Agence régionale de santé. Cette nouvelle, aussi brutale qu'incompréhensible, a été notifiée sans information préalable, malgré le suivi depuis de nombreuses années de ce dossier, malgré nos multiples interventions auprès de l'Agence régionale de santé. J'ai été souvent accompagné par Jean-Claude Ducard, président de la communauté de communes de Marcigny, et aussi de parlementaires et du sénateur Jérôme Durin. Malgré la mobilisation des agents hospitaliers et malgré plusieurs courriers adressés à cette même instance, qui s'engageaient pas seulement sur le maintien, mais surtout sur la modernisation de l'établissement, le transfert de 25 lits à Paris a été décidé sans délai. Je tiens à remercier l'ensemble des agents de l'hôpital qui se sont fortement mobilisés durant plusieurs années, au cours desquelles ils ont effectué avec humanité, compétence et dévouement leur travail auprès des patients. Je leur souhaite pleine réussite professionnelle dans leur nouveau lieu d'affectation. Aujourd'hui, il faut penser à l'avenir en consolidant le service de soins de suite à domicile et aussi afin de conforter l'EHPAD. Nous avons obtenu la validation de l'ARS avec la collaboration du conseil départemental pour augmenter la capacité de 6 lits et la réhabilitation des chambres les plus anciennes. Les études sont en cours. Je peux vous assurer que nous restons très vigilants sur l'avancée de ce programme. Je tiens à remercier particulièrement le président de l'Assemblée départementale, André Acari, pour son soutien, son accompagnement. Il a été à notre écoute, mais surtout, il est intervenu auprès de l'Agence régionale de santé afin que ces 6 lits soient obtenus. Et je sais que chaque semaine, il suit avec attention ce dossier. Qu'il en soit donc remercié. J'annonçais au vœu de 2018 la mise en place d'un groupe de travail concernant la création d'une maison de santé. Aujourd'hui, ce projet est en phase de réalisation. Le pôle de santé de territoire a été validé et l'étude de faisabilité définira le projet. Je tiens très sincèrement à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet, qui, je le rappelle, est indispensable pour notre territoire et qui confortera dans les années à venir notre offre de santé. Depuis septembre 2018, nos gendarmes ont intégré leur nouvelle caserne, route de Sarry. Ces nouveaux locaux, plus fonctionnels, offrent davantage de confidentialité et de confort de travail. Je rappelle que notre commune n'a pas participé au financement de cette nouvelle infrastructure située au 1 rue Pont-des-Beurs. Nous avons cependant mis à disposition le terrain nécessaire pour cette construction. Son inauguration aura lieu dans les prochains mois. J'ai souhaité et proposé que cette nouvelle gendarmerie se nomme Gendarmerie René-Joseph Marco, en souvenir de ce gendarme originaire de Marcigny, tué en 1952 en Tunisie au cours d'une arrestation de malfaiteurs. Le 30 juin, la salle multifonction a été inaugurée en présence de nombreux élus, présidents du conseil départemental, députés, sénateurs, maires
président de communauté de communes et de nombreux sportifs, entraîneurs et dirigeants. Cet équipement était très attendu par les associations sportives et les écoles. Cette salle où nous sommes, attenant au gymnase existant, constitue un espace moderne et adapté aux sports de loisirs, de compétition et aux scolaires. Cet équipement conforte le sport à proximité de la voie verte et complète un véritable plateau sportif. Nous avons choisi de baptiser cette salle Robert Marchand, décédé dans l'attentat de Nice. Je tiens à féliciter les entreprises qui ont participé à la réalisation de celle-ci, ainsi que l'architecte et les agents municipaux qui ont largement contribué aux travaux. En 2018, les associations ont poursuivi leurs actions en organisant de nombreuses activités. En avril, l'école de danse Irène Popard a organisé son assemblée générale à Marcigny. Les membres de cette association ont été reçus au musée de la Tour du Moulin, profitant de l'occasion pour remettre un portrait de la danseuse. Irène Popard est née à Paris en 1894, inhumée à Marcigny le 22 avril 1950. Elle est à l'origine d'une méthode d'expression corporelle très innovante pour l'époque. Le samedi 26 mai, l'école maternelle des Prairies a fêté ses 40 ans. Au cours des années, cet établissement est devenu un outil d'enseignement moderne, comprenant des tableaux numériques, une cuisine et récemment une salle de restauration entièrement réhabilitée au cours de cette année, des classes spacieuses et aussi une salle d'évolution. 2018 fut également l'occasion de rendre visite à nos confrères allemands à Frensheim. En effet, j'ai accompagné nos sapeurs-pompiers avec Chantal Alloin, conseillère municipale, notre ville jumelée avec Frensheim était présente pour une fête des 150 ans de la caserne de Frensheim. Un impressionnant défilé a été organisé au cours duquel nos pompiers ont été chaleureusement accueillis et acclamés. Pour la première fois à Marcigny, on a connu l'effervescence d'une véritable fête de la musique, rassemblant plusieurs milliers de personnes dans une ambiance bon enfant, avec 2 groupes populaires, le tout grâce à une organisation sans faille. Un grand coup de chapeau à l'Union commerciale, initiatrice de cette très belle fête. Aussi les anniversaires. 2 associations importantes de Marcigny, l'Étoile Cycliste et Brionnais Découverte, se sont donc associés pour fêter l'une ses 40 ans et l'autre ses 20 ans d'existence. Le sport de compétition et de loisirs a été mis à l'honneur. Ces festivités ont connu un vif succès. Pour la première fois, une color Rome était organisée et plusieurs centaines de participants ont déambulé en ville. 2018, c'est aussi l'année de la Biennale d'art contemporain. Manifestation qui a connu un fort succès avec quelques 10 000 visites. La Suisse était à l'honneur, représentée par des sculpteurs dont certains ont une renommée internationale, exposant de monumentales œuvres. L'atelier du Chapeau Rouge avec les bons poèmes, ainsi que les écoles avec Art d'école ont participé à la Biennale. Notons également que les actions menées par le Centre d'art contemporain et les associations culturelles favorisent la place de la culture à Marcigny
et permettent de proposer une offre essentielle pour nos habitants. 2018 a été marqué par des disparitions de personnalités ayant travaillé ou s'étant investis pour notre commune. Il s'agit de M. Moreau, ancien garde champêtre, M. Canfin, adjoint de 2008 à 2014, il a beaucoup œuvré en qualité de responsable des travaux, de M. Desclas, conseiller municipal et maire de Marcigny, qui a contribué au développement de notre commune, de M. Paul Genet, passionné de cinéma et fondateur de Marcinéma. Il a porté, défendu, exprimé, commenté, animé la culture cinématographique. Le cinéma tel que Paul l'a façonné doit vivre, nous devons le pérenniser et je proposerai au conseil municipal de baptiser la salle du foyer salle Paul Genet. Au cours de cette année 2018, nous avons eu l'honneur de remettre des médailles communales à plusieurs agents en signe de récompense et de reconnaissance pour les années de service effectuées avec professionnalisme et sérieux. Il s'agit de Jean-Michel Blanchard, Michel Rondepierre, Henri Demont, Christian Chabot, Gilles Chavignon, Christiane Dupont et Éric Perrier. 2018, ça a été aussi l'année de départ et d'arrivée. Eddie Rousseau, notre chef de musique, a choisi de quitter ses missions au sein de notre collectivité pour évoluer professionnellement en assumant un nouveau poste. Je tiens très vivement à le remercier pour ces 7 années pendant lesquelles il a assuré avec dynamisme et professionnalisme l'enseignement de la musique dans les écoles et au sein de l'harmonie municipale. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Il est remplacé par Émeric Cablet. Émeric doit être là, s'il peut se lever. C'est donc notre nouveau chef de musique, qu'on peut applaudir d'avoir accepté ce travail. Émeric est spécialisé dans la direction d'ensemble et d'orchestre. Il bénéficie d'une formation musicale complète avec une vision globale de la pédagogie, favorisant la progression de l'épanouissement des élèves. Avant de conclure ce propos, je vous ai donc présenté M. Émeric Cablet. Je l'ai fait un petit peu avant. Pour poursuivre dans ces présentations, je souhaite souligner la création de nouveaux commerces sur notre commune. Le cabinet d'expertise comptable Vachot et Associés, 25 rue du Général de Gaulle. Je ne sais pas s'ils sont là. La SE Mobile, spécialisée dans l'animation et la sonorisation de soirées. Thermiservice, 27 place du Cours, spécialiste du chauffage. Est-ce qu'il est là? Vous pouvez vous lever, on peut faire connaissance. La société Bitube, plombier chauffagiste, 3 places du Cours. Est-ce qu'il y a des représentants? L'immobilière du Sornin, agence immobilière, 15 rue des Récollets. Est-ce qu'il y a des représentants? L'implantation du PMU au bar des sports et le changement de propriété chez Vita Nature, reprise d'activité Vita Nature, est-ce qu'il y a quelqu'un, je crois? Et la reprise d'activité créole et pizza au 46 rue Général de Gaulle. 2019 sera, comme à l'habitude, une année d'investissement, avec comme principal objet la construction d'une école. La vétusté des bâtiments actuels de l'école élémentaire Lucie Aubrac, datant de 1974, nous contraint à investir et à concrétiser ce projet. À ce jour, le cabinet figural
a terminé le travail de projection architecturale permettant le dépôt du permis de construire. Cette structure sera édifiée en site occupé autour de l'ancien collège, ce qui permettra l'utilisation de l'ancien bâtiment actuellement vacant. Il s'agit d'un important projet. Il en va de l'ancien bâtiment, il en va aussi de la modernisation de notre école, de l'accueil de nos élèves, du confort de l'apprentissage et de la transmission de l'enseignement. Les bâtiments actuels deviennent trop vétustes et seront dans peu de temps non conformes. Un chantier important est sur l'établi, puisque depuis 2009, la commune a beaucoup investi, près de 4 millions d'euros, pour la mise aux normes de son système d'assainissement. Construction d'une nouvelle station d'épuration, création d'une canalisation de Regis-en-Loire, rédaction d'un règlement d'assainissement, travaux divers sur les réseaux d'assainissement collectif. En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, la commune a l'obligation de mettre à jour le schéma directeur de l'assainissement. Ce document mettra en évidence le plan de zonage appliqué sur le territoire de Marcigny et donne les priorités au programme d'assainissement, travaux d'exploitation et d'investissement. L'étude devra actualiser le schéma directeur qui fut réalisé en 2008. Elle devra également dresser un bilan des réalisations exécutées et donner les objectifs à venir en termes de gestion, d'entretien et d'investissement. L'étude aujourd'hui a débuté et devrait se terminer avant l'été 2019, pardon. Je dois vous suivre. 2019, aussi un travail très important, c'est le recensement de la population. Nous procéderons donc à ce recensement du 17 janvier au 16 février. Cette opération importante permet de déterminer le nombre d'habitants et de logements présents sur notre commune afin de définir les politiques et projets à entreprendre. De ces chiffres dépendent les aides financières de l'État allouées à chaque commune. Je vous demande de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs, s'ils peuvent venir pour qu'on fasse connaissance avec eux. Il s'agit de Madame Billon-Odette. Tu peux te lever, Odette? De Madame Dufour-Sonia. De Madame Dupont, Isabelle. De Monsieur Vautrin, Alain. Et de Monsieur Villeneuve, Alain. Je ne peux terminer mon propos sans évoquer la crise qui nous touche et qui se manifeste. Depuis le 17 novembre, par la création du mouvement des Gilets jaunes, la question n'est pas d'apporter un soutien ou de critiquer ce mouvement, mais tout simplement de l'évoquer. Aujourd'hui, nous sommes dans nos territoires ruraux en situation de difficulté, voire à certains moments d'abandon. En effet, certaines décisions s'appliquent dans une certaine verticalité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation d'appliquer des décisions prises depuis Paris, mais pas forcément adaptées ou adaptables à notre ruralité. C'est le cas pour de nombreuses normes, facilement applicables dans les grandes agglomérations, mais plus difficilement adaptables à notre niveau dans des communes de notre dimension. Je pense notamment à certaines applications de la loi NOTRe, Nouvelle Organisation des Territoires, notamment, qui a contribué à redéfinir les territoires et leur organisation avec un manque d'analyse de ces territoires. Aujourd'hui, nous devons tous être très vigilants. Nous sommes peut-être à la fin d'un système, confrontés à des inégalités importantes
Certains dérapages peuvent mettre notre démocratie, notre République en danger. L'organisation d'un grand débat permettra de mettre en évidence les points négatifs et les points positifs de la politique actuellement menée. J'ai pour ma part, depuis mi-décembre, mis à votre disposition un cahier de doléances sur lequel vous pouvez noter vos remarques, et ceci pendant les heures d'ouverture de la mairie. Les maires se retrouvent dans ce cas de figure-là, délicat et conflictuel, très sollicités. Nous tiendrons aussi, avec les adjoints, une permanence le 10 janvier après-midi afin d'être à votre écoute. Pour conclure, je remercie l'ensemble du conseil municipal et plus particulièrement mes 3 adjoints pour m'assister dans mes fonctions municipales. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel administratif, des services techniques, des espaces verts, dans les écoles. Je tiens à remercier le pays charolais-brionnais, les services de l'État, la préfecture, la sous-préfecture, le conseil départemental et ses services pour son aide financière, ainsi que l'écoute et le soutien du président, plus particulièrement pour le projet de réhabilitation de l'EHPAD. Je n'oublie pas de remercier la communauté de communes pour l'aide qu'elle nous apporte, et plus spécialement son président Jean-Claude Ducard, les vice-présidents pour toutes les actions menées ensemble sur notre territoire. Je pense notamment à un projet souhaité et attendu depuis plusieurs années, conduit par la communauté de communes de Marcigny, qui a vu le jour cette année. Il s'agit de la création d'une micro-crèche inaugurée fin août. Ce bâtiment modulaire se situe place du Champ de Foire et dispose d'une capacité de 8 places. Nous pouvons indiquer que le taux d'occupation atteint aujourd'hui les 80%. Cette réalisation a pu se concrétiser grâce à la volonté et au professionnalisme de Madame Rompierre et Madame Roland, si elles sont là, si elles peuvent se lever. Elles sont gestionnaires de cette structure. Nous souhaitons pleine réussite à ces 2 personnes qui s'investissent pour le bon fonctionnement de cette micro-crèche. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude auprès des services du SDIS et notamment auprès des pompiers de notre commune, des services de la gendarmerie, de la direction départementale des territoires. Je souhaite exprimer ma reconnaissance auprès des bénévoles qui œuvrent chaque année pour embellir les rues de notre ville au moment des fêtes de fin d'année grâce à l'installation des décorations de Noël. Là aussi, on peut les applaudir. Je tiens également à souligner la réussite de la foire gastronomique autour de la dinde. Le pari de ramener en centre-ville cette manifestation a été gagné. Félicitations à l'ensemble des organisateurs et notamment au président Pierre Ponté. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des associations qui œuvrent pour le bien-être à Marcigny. Je formule le vœu qu'en 2019, chacun d'entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères. Nous vous souhaitons une année pleine de bonheur, d'espoir, de tolérance, de santé. Souhaitons-nous un avenir meilleur grâce à notre engagement collectif citoyen. Et je cite Jacques Brel, « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Merci de votre écoute.